Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette vidéo où on va corriger mon interro formative sur les domaines de définition, ce qui est l'interro la plus difficile de quatrième parce que le raisonnement est hyper important. Donc évidemment, avant de commencer à faire la première question, on va commencer par le raisonnement parce qu'il n'y a aucun sens à écouter la suite de la vidéo si vous ne l'avez pas bien en tête. Je vous montre quand même l'interro, hein. Hop, voilà. Donc c'est très simple, calcul des domaines. Et donc il y en a 5. Voilà, on va tous les faire. Bon let's go. Mais j'ai commencé par le raisonnement, je l'ai dit, c'est hyper important. Sans ça, arrêtez la vidéo. Genre. Vraiment, si... arrêtez la vidéo. Non, non, continuez, je vais le faire. Arrêtez de faire des exercices si vous n'avez pas le raisonnement, parce que surtout, vous allez développer des mauvais réflexes. Au-delà, et même encore pire en maths, puisque vous allez prendre l'habitude d'appliquer des trucs sans comprendre ce que vous faites, ce qu'il faut jamais faire. Pas qu'en maths d'ailleurs, mais voilà. Bon, voilà, j'ai écrit comme ça le raisonnement. Vraiment écrit en toutes pièces. Hop. Donc, chaque phrase est importante. Le plus grand domaine possible, hein, on dit souvent le domaine pour dire le plus grand domaine possible, mais c'est un abus de langage. Le plus grand domaine possible, c'est l'ensemble des valeurs pour laquelle l'expression existe. Oui, le plus grand possible veut dire que n'y a pas d'autres valeurs pour lesquelles je pourrais calculer ça. Ok ? C'est toutes les valeurs pour lesquelles l'expression existe, a du sens. D'autre part, c'est quoi une condition d'existence, hein? Ici, mon but, c'est de faire le lien entre les CE et les domaines pour comprendre le raisonnement qu'on va faire. Hein. Une condition d'existence, c'est une condition qui, si elle est vérifiée, ça existe. C'est une condition d'existence. Ok ? La condition doit être vérifiée pour que l'expression existe. Donc forcément, si vous mettez les deux phrases qu'on vient de dire ensemble, le domaine, c'est l'ensemble des valeurs qui vérifient toutes les CE. Parce que s'il y a une seule CE qui n'est pas vérifiée, ça veut dire qu'il y a une expression qui n'existe pas, donc le domaine, ça marche pas. Puisque le domaine, c'est toutes les valeurs pour lesquelles l'expression entière existe. Il peut y avoir plusieurs CE pour plusieurs parties du calcul, ou pas. Hein. Et s'il y a plusieurs CE, mais qu'il y en a deux qui marchent et une qui marche pas, imaginons qu'il y en ait trois, deux qui marchent et une qui marche pas, au final, il y a un truc qui marche pas, il y a un problème. Donc, c'est pas dans le domaine. Ok, donc ça, c'est hyper important. Le domaine de définition d'une fonction, le plus grand domaine possible, c'est l'ensemble des valeurs qui vérifient toutes les CE. Et quand vous avez compris ça, du coup, ça vous donne le chemin à suivre pour résoudre ici les questions de l'interro. Premièrement, vous allez lister les CE. Hein. Donc lister les CE, je vais un peu détailler ça plus maintenant. Lister les CE, c'est parce qu'il y a différentes causes pour lesquelles quelque chose ne pourrait pas exister. Donc on va faire le listing de toutes les opérations qu'on peut écrire, mais pourtant qui n'ont aucun sens. Oui, parce que quand on écrit, tous les nombres, on ne peut pas le faire pour tous les nombres. Je veux dire, si j'écris 2 divisé par 3, ça marche très bien, hein, ça c'est pas un problème. Par contre, si j'écris 1 divisé par x, je sais pas qui est x. Si x c'est 2, ça marche. 1 sur 2, ça marche. 1 sur 3, ça marche. Mais 1 sur 0, ça marche pas. Donc dès que vous avez une fraction, vous devez vous assurer que vous n'êtes pas occupé à diviser par 0. Et là, il y a quelque chose qui est souvent mal compris. C'est pas x qui doit être différent de 0. Alors oui, dans mon exemple de 1 sur x à 3 secondes, là c'était x. Mais c'est parce que l'exemple est trop simple. Ce qui pose problème, c'est le fait de diviser par 0. C'est pas le fait que x soit 0. Je vous donne un exemple. Si vous écrivez 1 sur x plus 1, si x valait 0, ça ferait 1 divisé par 0 plus 1. 0 plus 1, ça fait 1. 1 divisé par 1, ça fait 1. Ça marche, il n'y a pas de problème. C'est pas x égale 0 le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que le dénominateur lui-même ne peut pas être 0. Ce par quoi on divise. Donc par exemple, ici, le problème, ce serait que x plus 1 soit 0. Donc la condition d'existence, c'est que x plus 1 est différent de 0. Et donc que x ne soit pas moins 1. Parce que si jamais x était moins 1, alors moins 1 plus 1, ça ferait 0, et on aurait 1 divisé par 0. Et là, il y aura un problème. Ok ? Et je précise, le numérateur, on s'en tape. Hein. Le numérateur, lui, peut être 0, il n'y a pas de problème. Hein. C'est le dénominateur. C'est par quoi on divise. 0 divisé par 2, ça fait 0, il n'y a pas de problème. Hein. Ok ? Vous n'avez pas de bonbons, vous le divisez en deux personnes, personne n'a de bonbons. C'est très con, mais c'est juste. Ok ? Alors, ça, c'est une première chose. Je vais peut-être effacer ce que je viens de faire. Hop, hop. Ah oui, non.
Enfin, c'est pas totalement, parce qu'on a fait une condition. Il y a d'autres conditions. Les autres conditions, c'est au niveau des racines carrées. Racine carrée de 5, ça marche. Racine carrée de 0, ça marche. On me demande souvent si racine de 0, ça marche. La racine carrée d'un nombre, genre racine de 25, je cherche un nombre positif dont le carré est 25. Bah 5, parce que 5 est positif, et 5 positif au sens plus grand ou égal à 0, et 5 au carré égale à 25. Racine de 0, je cherche un nombre plus grand ou égal à 0, dont le carré est 0. Bah 0. 0 au carré, ça fait 0. C'est bon. Ok? Donc racine de 0, c'est pas un problème. Par contre, racine de moins 1, ça c'est un problème. Parce que trouver un nombre dont le carré fait moins 1, ça c'est un problème. Donc quand vous avez une racine, bah, tout le contenu de la racine doit être plus grand ou éventuellement égal à 0. Alors une erreur qui vient très souvent, c'est le fait qu'on m'écrive que la racine doit être plus grand ou égal à 0. En fait non, déjà une racine c'est toujours plus grand ou égal à 0. Dans son image de racine de x, c'est R+, donc ça c'est toujours valable. Par contre, le contenu d'une racine, c'est là qu'il peut y avoir un problème. C'est pas la racine le problème, c'est le contenu. Ok? C'est comme, c'est pas la division le problème, c'est le dénominateur. Le dénominateur. Ok? Donc ça, quand je dis on liste les zéros, c'est ça. À chaque fois qu'on voit une division, on doit s'assurer que le dénominateur n'est pas 0, donc c'est vraiment du recopiage. Je recopie le dénominateur et je mets différents zéros. À chaque fois que je vois une racine carrée, une racine exposant paire pour être précis, le contenu doit être plus grand ou égal à 0. Et c'est tout. Il n'y a pas d'autre CE. J'ai déjà entendu des profs particuliers dire oui, mais il y a des cas. Non, il n'y en a pas d'autres. Ok? Tout ce qui va se passer, donc quand des profs disent ça, c'est juste qu'ils comptent comme étant des cas différents quand ça se combine. Par exemple, si vous avez 5 divisé par racine de x moins 1, bah en fait il y a deux CE. Il y a le dénominateur, racine de x moins 1, le dénominateur, qui ne doit pas être 0. Là, il y a bien la racine, hein, vu que c'est le dénominateur qui ne doit pas être 0. Donc en fait, la racine ne va pas servir à grand chose. Hein. Ça revient x moins 1 différent de 0. Peut être au carré. Et deuxièmement, vous devez avoir que le contenu de la racine. Donc ici, c'est x moins 1. Le contenu de la racine doit être plus grand ou égal à 0. Et en fait, si vous avez remarqué, on a deux fois x moins 1 qui ne peut pas être 0, mais il doit être plus grand ou égal. Mais non, tout doit être vérifié. Donc en fait, ces deux conditions-là, on peut les réécrire en une seule condition. Je vais mettre 1', qui est que x moins 1 est strictement plus grand. Ce qui permet d'aller, enfin, ce qui permet de gagner quasiment rien. En fait. Vraiment, on ne gagne rien. Mais voilà, c'est ça que certains entendent par d'autres conditions. Mais en fait, c'est une conséquence des deux qu'on a. Parce que ce sont les seules fonctions que vous connaissez à ce stade-ci. Plus tard, je mentionne au cas où quelqu'un regarde la vidéo pour plus tard, il y a les tangentes et les logarithmes qui ont aussi des CE. Mais à part ça, il n'y en a pas d'autres. Enfin, disons que si vous êtes à un niveau au-dessus et que vous en trouvez d'autres, c'est que vous savez de quoi vous parlez. Vous n'avez pas besoin de moi. Donc voilà. Ok? Ça, c'est pour le contexte. Donc, on liste les CE, on résout chaque CE une à une. Donc, on cherche les valeurs qui vérifient chaque CE, c'est le point 2 ici. Et enfin, on regarde quelles sont les valeurs qui sont communes à toutes les CE. Je sais pas comment j'ai un B. Là. Quelles sont les valeurs qui sont en commun à toutes les CE, et ça, c'est notre domaine. Donc, il y aura une mise en commun à la fin. Alors, forcément, la mise en commun, quand il est tout seul, c'est vite fait. Et de temps en temps, on me dit, pourquoi vous n'avez pas fait la mise en commun? Il n'y a qu'une CE. Ok? Donc, mais elle est toujours là. C'est ce qui est commun à toutes les CE. C'est juste que s'il est tout seul, on ne fait pas, parce que c'est vite fait, quoi. Ok? Je vais prendre la première question, et on y va. Première question, voilà. Alors, détermine le plus grand domaine, comme ce sera la même question pour tout l'interro, de la fonction d'expression x carré moins 17x moins 2 divisé par 5. Première étape, on a dit, on liste les CE. Donc on regarde si on a une division. Oui, il y a une division. Il faut que le dénominateur ne soit pas 0. Bon, a priori, c'est vite gagné, ça. Hein. Il y a peu de valeurs de x pour lesquelles 5 est égal à 0. Hein. Donc ça, c'est OK. Et les racines carrées. Il n'y a pas de racines carrées. Mais donc en fait, au niveau des CE... le 5 différents de 0, il est même bizarre. Oh, oups. Le 5 différents de 0, il est presque bizarre à écrire. Hein. En général, on dit juste qu'il n'y a pas de CE sur celui-ci, hein, parce que 5 est différent de 0. Et du coup, bah, quelles sont les valeurs qui vérifient toutes les CE? Il n'y a pas de CE. Bah, donc toutes les valeurs vérifient toutes les CE. Vous dire, allez-y pour trouver une valeur qui pose problème. Hein. Il n'y a pas de condition. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème potentiel, donc tout marche. Bah, donc le domaine, c'est R. Voilà. Facile, suivant.
Alors, première vraie question. Donc, ici, on va commencer par les CE. Est-ce qu'on voit des divisions? Bah, clairement pas. Est-ce qu'on voit des racines carrées? Oui, j'en vois 2. Et donc, je recopie que chaque contenu doit être positif ou 0. Donc, le premier contenu est 17 fois x carré moins 2x moins 3, qui doit être positif ou 0. Et le deuxième contenu, c'est x moins 1 plus grand que 0. Ok, maintenant, systématique, c'est un réflexe à prendre. Quand vous voyez une inéquation, alors autant quand c'est du premier degré, vous avez encore le choix de faire soit un tableau de signes, soit d'isoler x. Par contre, quand vous voyez une inéquation et du deuxième degré, vous n'avez pas le choix. Vous devez faire un tableau de signes. Donc, vu que la vidéo va déjà être très longue, vu le nombre d'exercices, et que surtout, x-1 plus grand que 0 est quand même assez facile à résoudre, je vais directement le résoudre comme ça. C'est ma deuxième CE, ça. Première CE. Donc, x-1 plus grand que 0, c'est facile, x doit être plus grand que 1. Pour le premier, par contre, impossible d'isoler x. Si vous voulez être super efficace, je conseille de diviser par moins 17 à gauche à droite. Mais en vrai, ça ne changera rien. Donc je ne vais pas le faire parce que je pense que j'aimerais faire une solution la plus classique possible. Forcément, si vous voyez des trucs, si vous pensez à faire des choses, vous pouvez être plus efficace. Mais je pense que ces personnes-là ont moins besoin de regarder la vidéo. Donc je vais me concentrer sur la solution la plus classique possible. Je suis intéressé donc par faire le signe de moins 17 fois x carré moins 2x moins 3. C'est ça qui m'intéresse. Donc pour faire le signe de ce machin-là, je vais faire ça en 2 étapes. Surtout, s'il vous plaît, n'allez pas distribuer le moins 17. Si vous vous retrouvez avec du 34x et que vous mettez au carré 34 et qu'après vous plaignez que les questions sont difficiles, c'est peut-être que parce que vous avez distribué le 17. Hein, ne faites pas ça. Donc là, on va juste prendre le moins 17. Et puis du coup, moins 17, c'est un nombre négatif. Ok? Par contre, on peut aussi facilement faire le signe de x carré moins 2x moins 3. Donc, comme je l'ai fait dans la vidéo sur les inéquations, je vais le plus rapidement possible donner les solutions, enfin les racines, quand il y a moyen, parce que c'est pas sur ça qu'on doit se concentrer. Et surtout, vous avez besoin de toute façon de savoir trouver les racines avant de vous lancer aux inéquations et avant de vous lancer au domaine. Donc, on va résoudre x carré moins 2x moins 3 égale 0 pour pouvoir trouver les racines. Et donc là, je vais réfléchir. C'est 3 et moins 1. Donc 3 et moins 1. On peut tester avec 3, 1, 9, moins 6, moins 3, ça marche pas. Tout à fait, ça marche bien. Donc moins 1 et 3. Donc ça, c'est là où ça s'annule. Vous faites un delta, hein, vous savez faire un delta. Ensuite, x carré moins 2x moins 3, ça évidemment, je vous renvoie pour toute l'explication vers la vidéo, soit théorique, soit vers... Enfin, la théorie. J'allais dire vers l'autre interro, parce que je viens de la tourner juste avant, moi, mais clairement, on n'allait pas voir l'interro pour voir la théorie. Allez voir la théorie. Pour savoir comment est-ce qu'on fait le signe du deuxième degré. Et donc, c'est signe de A partout, sauf entre les zéros. Donc, le signe de A, c'est plus. Parce que A ici, c'est 1, hein, c'est le nombre de x carré. Sauf entre. Ok. Et donc, maintenant, je peux multiplier moins 17 et x carré moins 2x moins 3. Moins par plus, ça fait moins. Moins fois 0, ça fait 0. Moins par moins, ça fait plus. Moins par 0, ça fait 0. Moins par plus, ça fait moins. Ok. Et maintenant, je peux lire la question. La question, c'est... Enfin, la question, ma CE plutôt, hein, il n'y a pas de question. la CE, c'est quand est-ce que c'est plus grand ou égal à 0. Donc, je vais prendre les solutions donc de 0. Hop là. Par un peu au-dessus là. De 0... Enfin, de x égale moins 1 à x égale moins 3. J'ai pris les 0 et j'ai pris les plus. Et donc, les solutions de ma CE, c'est bien de moins 1 à 3. Donc, la première CE, sa solution intermédiaire, hein, je vais mettre seul 1, c'est de moins 1 à 2. Je dis moins 1 et j'écris moins 3. Oh, moins 1 à 3. Compris? Oui. Ok. Et là, du coup, comme j'ai deux CE, je vais remettre en commun. Je vais mettre en commun, donc je fais souvent un petit dessin, histoire de mettre en commun. L'axe X. Et donc, sur mon dessin, j'ai plusieurs nombres qui ont joué. Il y a moins 1, il y a 1 et il y a 3, dans l'ordre, bien sûr. Et donc, la première CE a été vérifiée entre moins 1 et 3. Et la deuxième CE, elle a été vérifiée à partir de moins 1, compris, jusque plus l'infini. Et donc, le moment, et c'est là l'importance du début de la vidéo, hein, le moment où toutes les CE sont vérifiées, c'est entre 1 et 3. Donc, le domaine
c'est entre 1 et 3. Ok? Voilà, je vais effacer, on passe à la question 3. Question 3. On recommence exactement le même raisonnement. On commence par lister les CE. Est-ce que je vois une division? Oui. Je vois racine de 2x... oui, je vois une division. Et donc le dénominateur est racine de moins 2x plus 3. Ce dénominateur-là ne peut pas être 0. Ça, c'est ma première CE. Deuxième CE, est-ce qu'on voit une racine? Oui, j'en vois 2. Ben, on va écrire les deux. Il faut que les deux contenus soient plus grands ou égaux à 0. Donc il faut que moins 2x plus 3 soit plus grand ou égal à 0. Et il faut aussi que x carré moins x moins 6 soit plus grand ou égal à 0. On voit que les deux premières CE, on peut les regrouper. Il faut que moins 2x plus 3 soit différent de 0 et qu'en même temps il soit plus grand ou égal. Donc en fait, moins 2x plus 3, il doit être strictement plus grand que 0. C'est ce que j'ai fait au début de la vidéo. Et ça, on n'a pas besoin d'un tableau de signes, mais on peut. Hein. Allez, on va faire un tableau de signes. On n'a pas besoin, mais c'est important. De toute façon, il faut savoir les faire, pour les tableaux de signes pour le premier degré. Et donc, je cherche comment est-ce que moins 2x plus 3 s'annule. Et donc, c'est en 3 demi. Je fais mon tableau de signes. Lorsque x vaut 3 demi, moins 2x plus 3 s'annule. Le m, c'est moins 2, donc la pente, c'est moins 2. Donc, on vient d'en haut pour aller en bas. Ce qui me montre que c'est strictement plus grand que 0 avant 3 demi. Mais 3 demi n'est pas accepté, puisqu'on a dit strictement plus grand que 0. Ça, c'est une résolution de CE. Donc ma solution partielle 2, je vais dire, solution de la CE2, c'est de moins l'infini jusque 3 demi non compris. Ensuite, je peux faire l'autre CE qui me manque, c'est la numéro 3, donc celle-ci. Hein. Il faut que x carré moins x moins 6 soit plus grand que 0, et comme j'ai dit à l'exercice précédent, il faut réflexe, vous voyez un plus grand ou égal, et vous voyez un exposant 2, donc il faut faire un tableau de signes. Pour le tableau de signes, on commence par chercher les racines. Je cherche quand c'est égal à 0. Et donc là, on peut résoudre ça. Faites un delta, faites ce que vous voulez. Moi, je vais faire somme et produit comme toujours. Donc c'est 3 et moins 2. Je vérifie avec le 3. 9 moins 3 moins 6, ça fait 0. Parfait, voilà. Je me suis pas trompé. Et donc, on peut faire un tableau de signes. Donc les deux valeurs qui jouent ici sont moins 2 et 3. X carré moins x moins 6 s'annule en moins 2 et en 3. Et donc, le signe de A étant 1, son signe est positif, et donc c'est positif partout, sauf entre. Et donc ma solution, ici on demande qu'il soit plus grand ou égal à 0, donc on accepte les 0 et les plus. Et donc la solution de ma CE3, je vais mettre. Hein. J'ai mis 2, mais je sais pas pourquoi j'ai mis 2 d'ailleurs. Enfin, c'était 1 et 2. Maintenant, la solution de la CE3, du coup, on a de moins l'infini jusque moins 2, compris, et de 3, plus de place, de 3 à plus l'infini. Ça sont mes deux solutions partielles pour mes CE différentes. Et maintenant, je vais tout remettre en commun. Donc, je me fais un petit axe X histoire de visualiser. Les nombres qui jouent, on a moins 2, du plus petit au plus grand. On a 3 demi. Et on a 3. Ils ne sont pas passés à l'échelle, hein, vous avez remarqué. Ils sont juste ordonnés. C'est la seule chose qui est importante. Ce dessin ne me sert que à visualiser. Et donc, la solution des deux premières CE, c'est de moins l'infini jusque 3 demi, mais non compris. Et l'autre solution, c'est de moins l'infini à moins 2 compris. Et de 3 compris jusque plus l'infini. Et donc, on voit que ce qu'il y a en commun, c'est ici, c'est de moins l'infini à moins 2. Et donc, mon domaine, c'est ce qu'il y a en commun. C'est donc de moins l'infini jusque moins 2. Compris. Voilà pour le domaine.
Je vous laisse sur une pause si vous voulez prendre le temps. Bah moi je vais passer à l'exercice suivant. Voilà, on va arriver sur ce qui pose problème d'habitude. Il y a des élèves qui ont vraiment du mal sur une partie, et c'est ici que ça se passe. Parce que dans l'exercice précédent, on avait une racine au numérateur et une racine au dénominateur, et dans le raisonnement, on a fait deux tableaux de signes, et on a mis en commun. Et du coup, il y a beaucoup d'élèves qui se disent, ok, bah, du coup c'est comme ça qu'il faut faire, et qui veulent faire ça. Et c'est là l'erreur. Arrêtez de décider de comment ça va se passer au niveau de la solution avant de faire le raisonnement. Regardez le raisonnement, vous verrez que les choses que je vais dire et faire sont les choses que je vais dire sont les mêmes, les questions que je vais poser, les raisonnements que je vais faire sont les mêmes, mais ça va m'amener à écrire des choses différentes. Ok? Donc il faut bien vous concentrer sur le raisonnement et pas sur le fait qu'il y ait un tableau de signes, deux tableaux de signes. On s'en fout, ça n'a aucune importance. Ok? Je précise pour être bien clair, pour être complet dans la vidéo, très souvent on a en tête la propriété suivante. Racine de A sur B égale racine de A sur racine de B. Et donc on se dit, ouais ben ça change rien que la racine soit sur toute la fraction ou qu'elle soit sur le numérateur et sur le dénominateur. Parce que le morceau de droite, c'est la vidéo, enfin c'est pas la vidéo, l'exercice juste avant, et le morceau de gauche, c'est l'exercice de maintenant. Bah ça change rien, puisque c'est une propriété qu'on sait être vraie. Hein. Dire, vous calculez racine de 25 16e, bah ça fait racine de 25 sur racine de 16. Ça fait 5 quarts. Et c'est juste. Ok? C'est juste, le problème c'est que c'est pas valable pour toutes les valeurs A et B. C'est valable pour les valeurs A et B qui sont positives, comme 25 et comme 16. Mais c'est pas valable tout le temps. Imaginez, je vous montre le cas avec de nouveau 25 et 16. Imaginez qu'à gauche, vous ayez racine de moins 25 sur moins 16. Bah à gauche, ça marche. Moins 25 sur moins 16, on est bien d'accord qu'à gauche, ça fait bien racine de 25 16e. Ce qui fait 5 quarts, comme on vient de le faire il y a 2 secondes. Par contre, à droite, racine de moins 25 sur racine de moins 16, bah il y a un problème là. Donc ça marche pas ça. Ok? En fait, l'égalité est vraie lorsque A et B sont tous les deux positifs. Et donc il y a vraiment une différence fondamentale qui se produit lorsque A et B sont tous les deux négatifs. Dans ce cas-là, quand A et B sont tous les deux négatifs, le membre de gauche, il existe, mais le membre de droite, il n'existe pas. C'est pour ça que c'est pas les mêmes CE. Ok? Donc non, cette propriété de racine n'est pas toujours vraie. Elle est vraie pour les valeurs A et B positives. Voilà. Maintenant que la parenthèse est faite, on va pouvoir refaire exactement le même raisonnement qu'avant. Je vais poser les mêmes questions, c'est juste que ce que je vais écrire va changer. Première question que je posais, c'est y a-t-il des divisions? Oui, je vois une division, eh bien son dénominateur va être différent de 0. Donc x va être différent de 6 demi, 3. Ouais, ça c'est ma première CE, ça. Deuxième CE. La deuxième CE, c'est est-ce que je vois des... Il n'y a pas d'autre dénominateur, hein, donc est-ce que je vois des racines? Oui, je vois une racine. Eh bien, son contenu est plus grand ou égal à 0. Ça, c'est la même phrase que j'ai dit juste avant. Sauf que maintenant, son contenu, c'est pas le même. Le contenu, maintenant, c'est lui-même une fraction. C'est là que ça change. Le contenu est une fraction. Et dans l'exercice précédent, le contenu n'était pas une fraction. Mais c'était pas le même exercice. Le contenu doit être positif ou 0. Parce que c'est le contenu d'une racine. Bon, bah comment je résous ça? Eh bien, là, je vous renvoie aux inéquations. Si vous êtes arrivé ici au domaine, c'est que vous êtes passé par les inéquations. Quand vous avez une fraction plus grande ou plus petite, quand vous avez une équation avec une fraction, ce qu'on va faire au niveau de la stratégie, c'est qu'on... Oh là, pas droit ça. C'est qu'on va faire... C'est mieux. On va faire une ligne pour le numérateur. Donc, une ligne qui va être moins 2x carré plus 3x plus 9. Et une ligne pour le dénominateur. Dans le but de connaître le signe de la fraction elle-même. Souvent, il y a des personnes qui n'écrivent pas ce que je suis occupé à écrire là en bas à gauche. Et je vous assure une chose. Dans ceux qui se plantent complètement au niveau de ce que je viens d'expliquer juste avant, à se tromper, c'est-à-dire à faire un tableau de signes avec 2 lignes alors qu'il n'en faut pas, qui se plantent dans le raisonnement, tous ceux-là n'écrivent pas. Enfin, c'est celui qui écrit, pas tous ceux-là non, 90%, la grande majorité. Parce que celui qui écrit, il voit ce qu'il est occupé à faire.
C'est-à-dire, si vous écrivez moins 2x carré plus 3x plus 9 divisé par 2x moins 6, et qu'il n'y a aucun moment dans le raisonnement où vous en avez quelque chose à faire de ce signe, bah, le faites pas. C'est qu'un problème. Bien, allons-y. Donc, pour le numérateur, moins 2x carré plus 3x plus 9, bah, il faut déjà chercher les racines. Hein. Alors, bah, là, il n'y a pas d'astuce, hein. Il va y aller, delta. Donc, ça fait 9 moins 4 fois moins 2 fois 9. 9 plus 8 fois 9, ça fait 9 fois 9, ça fait 81. x1, x2, ça fait moins b. Plus ou moins racine de 81, bah 9, puisque c'est 9 fois 9. Divisé par 2a. Et donc les deux solutions que j'ai, moins 3 plus 9, ça fait 6. 6 sur moins 4, ça fait moins 3 demi. Et moins 3 moins 9, ça fait moins 12. Moins 12 divisé par moins 4, ça fait 3. Ok. Ça, c'est pour le numérateur. Donc, on a quelque chose qui se passe en moins 3 demi et en 3. Enfin, quelque chose qui se passe. Racine, quoi. Et pour le dénominateur de x moins 6, on a déjà résolu, c'est en 3. Hein. Voilà. On peut remplir pour le tableau de signes. Alors, expression du deuxième degré, signe de A partout. Sauf entre. Pour le premier degré, la pente c'est 2, donc ça monte. Donc ça vient d'en bas. Et ça va en haut. Et c'est une division entre les deux. Donc on a moins divisé par moins, ça fait plus. 0 divisé par moins, ça fait 0. Plus divisé par moins, ça fait moins. 0 divisé par 0, on ne peut de toute façon pas diviser par 0. Et moins divisé par plus, ça fait moins. Et donc ma solution pour la deuxième CE, c'est... Ouais, quand c'est positif. Donc quand c'est positif ou 0, c'est écrit. Hein, c'est écrit là. Positif ou 0. Donc je suis intéressé par les plus et les 0. C'est tout, hein, il n'y en a pas d'autres. Et donc ça correspond aux valeurs de x qui sont de moins l'infini jusque moins 3 demi. Voilà. Et pour mettre les deux CE ensemble, en fait, si vous remarquez, il y a une astuce, c'est que la première CE, le x différent de 3, en fait, il est là. Donc en fait, il n'y a qu'une seule CE, hein, c'est la deuxième. Et donc en fait, bah, ça c'est le domaine. En fait, c'est pas juste la solution 2, c'est le domaine. Ça, hop, domaine de f. Voilà, donc c'est de moins l'infini à moins 3 demi. C'est ça qui vérifie toutes les CE. Ok? De nouveau, je vais effacer, je vous laisse faire pause si vous voulez. Et on va à la question suivante. Okay, question suivante et dernière question. Qui va toujours se passer de la même manière. Hein. Pas de surprise, mais le réseau, c'est en même temps, c'est toujours la même chose. Donc, il y a des élèves qui se disent, oh, bah, c'est facile, c'est tout le temps pareil. Et des élèves qui disent, mais je comprends pas quand ça change. C'est un peu la même chose. C'est à cause du raisonnement. Il faut vraiment concentrer sur le raisonnement plus que sur ce qui est écrit. Allez, est-ce qu'il y a des divisions? Clairement pas. Est-ce qu'il y a des racines? Bah oui, une. Bah donc on recopie que le contenu de la racine doit être positif ou 0. Ok, alors bon, c'est un peu moche. Est-ce que vraiment vous avez envie de vous taper une équation du troisième degré avec du 30x carré et du 40x? Probablement pas. Donc là, il faut être un petit peu malin. De toute façon, ce qui vous invite à être malin, ce qui vous invite, ça vous invite pas, ça vous force, c'est que vous avez de toute façon le troisième degré là. Vous savez pas faire du troisième degré. Ici, personne ne sait faire. Enfin, faut se ramener à deuxième degré ou il faut sortir de outils. Enfin, c'est pas aussi simple que ce qu'on fait dans les tableaux de signes juste avant. Donc, il faut de toute façon mettre en évidence, parce qu'il y a du x partout, c'est ça l'astuce. C'est du troisième degré, mais il y a du x cube, il y a du x carré, il y a du x. Donc, il faut mettre en évidence. Et on va mettre, et comme d'habitude, on va essayer toujours de mettre, quand on fait une mise en évidence, on met beaucoup en évidence. Donc là, je vais mettre moins x en évidence. Moins 5x, pardon. J'ai oublié le 5. Moins 5x en évidence. Et donc, il reste x carré, moins 6x, plus 8. Plus grand ou égal à 0. Ok, je veux le signe de ce machin-là. Comment est-ce que je fais le signe de ce machin-là? C'est du troisième degré, mais heureusement, j'ai mis en évidence. Ce qui me permet de faire le signe de lui, et le signe de lui, et de les multiplier. Ça vous vient parce qu'il y a une multiplication. Donc, je vais me faire un peu de place. Hop.
Alors, donc il y a moins 5x fois x carré moins 6x plus 8. C'est ça qui m'intéresse. Et donc, pour en arriver là, bah, je vais commencer par regarder le signe de moins 5x et de x carré moins 6x plus 8. Et on va faire les racines. Alors, moins 5x égale 0, bah, en x égale 0. Et pour le x carré moins 6x plus 8. Alors, je réfléchis un peu. C'est 4 et 2. Voilà. Donc, les trois racines qui vont être intéressantes, c'est 0, 2 et 4 dans l'ordre. Alors, moins 5x s'annule en 0. Et la pente étant moins 5, ça descend. Donc, ça vient d'en haut. Et ça va en bas. Pour x carré moins 6x plus 8, c'est du deuxième degré. Donc, on regarde les racines qui sont en 2 et en 4. Le signe, enfin, a étant 1, le signe est positif. Donc, c'est positif à l'extérieur, négatif à l'intérieur. Et donc, on multiplie plus par plus. Ça fait plus. 0 par plus, ça fait 0. Moins par plus, ça fait moins. Moins fois 0, ça fait 0. Moins par moins, ça fait plus. Moins par 0, ça fait 0. Et moins par plus, ça fait moins. Et la question était quand c'était positif ou 0. Donc je suis intéressé par les plus et les 0. Donc là, là et là. Et donc il faut donner les valeurs de x pour laquelle cette CE est satisfaite. Cette CE, c'est la seule CE, hein, donc c'est directement notre domaine qu'on a là. Hein. Et donc c'est de moins l'infini. Jusque 0. Compris? Le 0 là hein, que je lis. Et de 2 jusque 4. Et voilà pour notre dernière question. J'espère comme d'habitude que ça t'a bien aidé. Et bon courage pour l'interro, concentre-toi bien sur les raisonnements, pas sur le fait qu'il y ait un, deux tableaux, plusieurs lignes, c'est pas ça la question. À bientôt. Salut, salut.